Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre donc pour ce webinaire concernant donc les plotteurs de découpe Secabo. Voilà. Donc je sais qu'on a eu déjà des webinaires concernant les plotteurs de découpe. Là on va se concentrer surtout sur l'aide à l'installation, l'aide au téléchargement, voir un petit peu l'histoire des codes vouchers ou des numéros de série, etc. pour que ça soit très clair pour vous. Et bien sûr toujours animé, n'hésitez pas aussi à participer donc au live chat directement auquel je pourrais répondre aussi à vos questions, voilà, en fonction de l'avancée du webinaire et de ce qu'on va voir ensemble. Voilà. Donc les plotteurs de découpe, on va d'abord commencer par le début, c'est-à-dire une présentation générale des produits, voilà, qui existent, de plotteurs de découpe Secabo, qui, je le rappelle, sont tous disponibles. Voilà, vous avez une garantie constructeur de 2 ans et vous avez bien sûr tout le soutien logistique et au niveau de toutes questions qui pourraient tourner autour de l'installation, etc. Tout le soutien de l'équipe Transfert Presse que vous pouvez joindre directement par téléphone et ou par mail, hein, vous avez maintenant l'habitude. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, venir nombreux ici pour participer au webinaire, poser vos questions. À la fin du webinaire, on aura bien sûr une petite surprise pour vous, hein, voilà, pour ceux qui ont participé au webinaire, il y aura une petite surprise à la fin, bien sûr. Ici, on a sur le site Transfert Presse, dans nos produits, vous avez, on va le voir ici en même temps, voilà, ici, je suis désolé, voilà, on a un petit problème, voilà, ici, donc on a la gamme des plotteurs, ici il y a une grande famille de plotteurs. On va la différencier en trois catégories, les C30, les C60 et C120, et ensuite on passe à la gamme S et à la gamme T. Voilà. Donc ici, nous avons les C, les S et ici les T. Alors ça va être vraiment une différence à chaque fois de l'aise. Une différence surtout entre les moteurs pas à pas et les servomoteurs, c'est-à-dire qu'un moteur pas à pas, lui, va être utilisé plus pour des découpes simples et basiques. Le servomoteur, lui, va travailler plus rapidement dans les découpes fines, compliquées, les courbes, etc. Hein, c'est un moteur qui va travailler plus facilement, plus rapidement qu'un moteur pas à pas. Lui va travailler très bien dans des choses simples et il va être un petit peu plus long dans tout ce qui est découpe un petit peu plus complexe. On va se rendre compte qu'on a plusieurs lèses disponibles. Donc vous avez toujours la lèse maximale qui est indiquée, le fait que ce soit un moteur pas à pas ou un servomoteur, et bien sûr le système de repérage. Alors vous allez voir qu'il y a le système la pose 2 et la pose Q. Voilà, pour faire très simple, le système la pose est un système de repérage de repères, c'est-à-dire que on a au préalable imprimé avec des repères de découpe sur une imprimante, et on va ensuite mettre cette impression dans le plotteur de découpe. Le plotteur de découpe va lire les repères et va découper au bon endroit en fonction du tracé de découpe qui aura été rentré au préalable dans le logiciel DrawCut, voilà, qu'on verra juste après. Donc le système la pose est un système de repérage manuel. On va devoir amener l'optique au niveau du premier repère pour ensuite faire une lecture des 4 repères. Le système la pose Q, lui, va venir faire une lecture automatique. Donc c'est un gain de temps, voilà, tout simplement. Vous avez toujours la lèse maximale qui est indiquée, 42, 72, 135, 72. C'est le média maximum que l'on puisse mettre dans le plotteur de découpe, sachant qu'après vous avez toujours des petites marges de sécurité qui peuvent varier en fonction de la position des galets gauche et droite, bien sûr, du plotteur de découpe. Je vous montrerai tout à l'heure le chargement. Ici, vous voyez donc sur la photo, c'est assez bien fait parce qu'on voit tout de suite les modèles qui sont avec pied ou sans pied. Là ici on voit que le C34 et le C64 sont livrés sans pied, et ici vous avez
la possibilité, enfin vous avez le plotter qui est livré avec un pied. Alors tous les plotters sont livrés avec vraiment ces clés en main, c'est-à-dire que vous avez le plotter, les accessoires et une licence du logiciel DrawCut. Donc ça peut être le DrawCut classique, ce qu'on appelle le DrawCut Lite. Vous avez une certaine gamme de plotters qui sont livrés avec le DrawCut Pro qui a beaucoup plus de fonctionnalités, qui permet de par exemple vectoriser des images. C'est un logiciel dans lequel il y a beaucoup d'options et on verra aussi tout à l'heure, il y a une autre version du DrawCut qui permet encore beaucoup plus de fonctionnalités et puis on verra la différence aussi entre ces trois logiciels DrawCut, mais en tout cas sachez que pour n'importe quel modèle acheté, vous avez au minimum une licence DrawCut Lite qui est inclus dans le prix que vous voyez ici. C'est vraiment un prix clé en main, plotter, logiciel et accessoires. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à rajouter, voilà, à ce prix, au prix qui est affiché. Donc ça, c'est vraiment super. Vous pouvez travailler directement avec suite à votre achat. Voilà. Donc vous avez aussi la possibilité, il ne faut pas hésiter pour ceux qui ne sont pas loin ou qui peuvent faire le déplacement, etc., que nous avons les plotters qui sont en démonstration au showroom. Prenez rendez-vous, bien sûr, au préalable avec un commercial de notre équipe pour dire voilà, je voudrais passer tel jour, telle heure, avec des fichiers même éventuellement. Je voudrais voir un petit peu le plotter, comment ça se comporte, comment il réagit avec DrawCut, etc. Que vous m'expliquez un petit peu le fonctionnement, ça c'est avec grand plaisir bien sûr qu'on vous accueillera ici au showroom de Transfert Presse. Voilà. Vous avez ici, donc, je disais, le plotter, vous recevez, le délai de livraison, c'est en général sous 72 heures. Vous allez recevoir donc, votre plotter de découpe que vous allez pouvoir déballer et installer. À l'intérieur du carton, vous allez avoir une petite boîte. Pour chaque plotter, c'est une boîte qui ressemble à ça ici. Et en plus de ça, vous voyez ici, déballage, téléchargement du logiciel, connexion du plotter de l'ordinateur avec le plotter, préparation de l'outil de découpe, tout simplement. Voilà, donc c'est très très bien expliqué, encore une fois. Ici, vous avez même des petits QR codes qui peuvent vous orienter ou vous aider. Bien sûr, c'est très facile. À l'intérieur, vous allez avoir donc les vis qui vont permettre de monter le pied du plotter s'il y a un pied, petite prise de terre ici, la petite clé qui va avec, donc ça, il n'y a pas d'outil à prévoir de quoi que ce soit, donc tout est dedans. Vous avez une boîte de lames ici avec une lame que vous allez pouvoir mettre, ici le porte-outil, et ici le porte-crayon, le porte-mine. Là ici tout est installé ici dans le plotter, donc c'est pour ça que la boîte est vide bien évidemment, et vous avez ici votre licence du logiciel. Donc là c'est un T62 ici qui est présenté au showroom, c'est donc une licence DrawCut Pro. Voilà. Si vous achetez par exemple un C34 ici qui est le premier modèle ici de la gamme, vous allez avoir une licence DrawCut Lite tout simplement. Alors pas de panique, si jamais vous dites je voudrais un petit peu évoluer, je voudrais le logiciel DrawCut Lite, je le maîtrise complètement et je voudrais plus d'options, vous pouvez à moindre coût faire évoluer votre licence DrawCut Lite en DrawCut Pro. C'est complètement possible avec un tarif plus que raisonnable. On va le voir tout de suite ici dans ce que je vais vous montrer ici sur Internet. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question de m'interrompre, de faire vivre comme on a l'habitude le webinar. Moi, ça ne me pose pas de souci. Au contraire, comme ça, c'est dynamique, c'est sympa. Et puis ça permet des fois si je passe à côté de quelque chose pour vous qui n'est pas clair, de faire le point dessus. Voilà, donc ici, donc la gamme des plotters, on en a déjà parlé. Vous avez un petit truc dont on n'a pas parlé, c'est le petit panier en dessous. Vous verrez, il y a certains plotters, et on voit ça commence à partir du T62 pour le T120, le T60. Vous avez la possibilité, vous avez ici le panier de réception. Ici, qui est très pratique, ça évite que le flex prenne la poussière, ne traîne par terre. C'est un petit, voilà, c'est toujours un petit plus, mais c'est sûr que quand on a un pied, quand on a un petit bac ici de récupération, c'est quand même sympa. Voilà, ici les plotters qui n'ont pas de pied, bien sûr, on les pose sur table. Moi, j'ai un petit conseil à vous donner, c'est d'utiliser un
petit dérouleur ici comme ceci, comme ça vous le posez à l'arrière de votre table. Vous pouvez même aussi le fixer sur votre table. On va le positionner derrière le plotter, qui serait un plotter qui serait sur une table de travail, bien évidemment. Ça permet de poser la bobine dedans et puis ça permet au plotter de travailler sans à-coups et ça facilite grandement les choses. Donc voilà, ça c'est pareil. C'est un matériel, vous pouvez démarrer ici en prenant un plotter où on a vu que tout était compris dedans, tout était vraiment clé en main, mais vous pouvez aussi par la suite rajouter plein d'options et d'accessoires qui sont tout simplement, hein, aussi, je remonte ici, quand vous êtes dans la catégorie plotter, donc sur notre site internet, accessoires pour plotter. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? Alors c'est très clair, bien affiché. Vous avez la possibilité de acheter un pied si vous n'en avez pas et que vous voulez travailler avec un pied, vous regrettez de ne pas avoir de pied, c'est complètement possible. Les lames de découpe, hein, il existe trois angles de découpe différentes. Ça va être en fonction des médias, surtout que vous découpez ces médias tendres, durs, fins, épais, etc. Donc ça c'est très facile. Vous avez la possibilité de rajouter des petites consoles, des porte-outils très pratiques qu'on peut visser directement en fait sur le plotter ou à côté du plotter ou sur le pied du plotter. Les bandes téflon de découpe, ça je vous expliquerai aussi après, c'est très important. Donc c'est vraiment un produit que vous allez pouvoir faire évoluer, que vous allez pouvoir entretenir vous-même s'il y a des choses à remplacer par exemple dessus. Si jamais vous avez un gros souci, ça peut arriver aussi, bien évidemment vous prenez contact avec notre équipe par téléphone ou par mail avec le numéro de série de votre plotter de découpe et bien sûr là on va vous guider pour solutionner le problème. Hein, ça, il faut vraiment pas hésiter. Vous avez tout un service, on va dire, après-vente, de suivi, de conseils aussi qui est là pour justement que vous ne rencontrez pas de difficultés, que vous soyez bloqué, vous ne savez pas travailler. Voilà, c'est vraiment un suivi de A à Z. Avec toujours en parallèle cette garantie constructeur de 2 ans, hein, qui peut couvrir tout défaut du matériel, défaut de carte mère, etc. Si jamais il y a un souci, vous êtes entièrement couvert. Voilà, vous avez ici donc hein, tous les papiers dont tous les petits accessoires et les petites choses dont on a parlé. On revient donc ici sur les plotters. Vous avez ici la partie logiciel, hein, pour faire très simple, le matériel, les accessoires et les logiciels. Vous allez pouvoir cliquer ici et vous allez pouvoir acheter une licence Drawcut Lite. Ça, c'est si par exemple vous avez déjà un plotter de découpe et que vous avez besoin du logiciel. Vous pouvez l'acheter ici directement ici. Le Pro, hein, donc le Drawcut Lite est à 99 € hors taxe, bien sûr. Le Drawcut Pro, lui, est à 199 €. Et la migration pour passer du Drawcut Lite au Drawcut Pro est à 109 €. Voilà. Donc c'est très simple, hein. Il suffit de le mettre dans votre panier et de régler la commande, hein, comme n'importe quel article sur notre site. Et vous allez recevoir de notre part un numéro donc de série, ce qu'on appelle un numéro vouché. Alors ça, je vais vous montrer parce que je suis étonné de ne pas encore avoir de questions à ce sujet, mais c'est très bien. Vous me faites confiance, c'est gentil. Donc moi, je vais vous montrer comment ça fonctionne entre, on va dire, le déballage du plotter, la première installation et l'activation de sa licence, parce qu'il y a énormément de questions et il y a aussi énormément d'erreurs des fois, puisque on peut confondre le numéro de série du plotter avec le numéro de série de la licence aussi, donc faut pas confondre. Mais ça, je vais essayer de vous expliquer très clairement les choses, et s'il y a la moindre question, une étape qui n'est pas claire pour vous, je m'arrête et je vous réexplique tout de suite. Donc ici vous avez aussi, donc vous voyez, pour Windows ou pour Mac, la possibilité d'utiliser le SignCut aussi, qui est un logiciel qui lui va plus être utilisé par ceux qui sont sur du matériel Apple, qui ont un ordinateur Apple. Voilà, donc ça, vous soyez rassurés là-dessus. Les plotters de découpe Secabo et les logiciels qui sont proposés. Drawcut, on va vraiment, c'est que PC. Et ici, le SignCut, lui, qui est un très bon logiciel aussi, et PC et Mac. J'anticipe déjà la question par rapport au Windows. Alors, il ne faut pas trop vous en faire, puisque ce Drawcut Lite ou Drawcut Pro est compatible avec Windows 7. Hein,
Windows 7, c'est quand même un petit bout de temps. Windows 8, 10, etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas vraiment de contrainte, on va dire, à l'environnement de votre PC ou sur quel Windows vous tournez. Hein, ça peut très bien être utilisé sur un vieux PC comme un tout nouveau PC, bien évidemment. Ici, alors, quand vous achetez votre plotter, vous allez le déballer. Et vous allez devoir ici, donc ça c'est première étape le déballage, deuxième étape télécharger le logiciel. Alors c'est très simple, vous avez ici un petit flashcode et vous pouvez aussi le taper sur internet, hein, vous tapez tout simplement Drawcut et vous allez arriver directement, je crois qu'en première ou deuxième proposition dans Google, vous allez avoir draw-cut.com tout simplement et vous arrivez ici, ici sur la page du site de Drawcut. Vous l'avez même aussi à partir du site Secabo, vous avez bien sûr un lien qui vous emmène sur le site de Drawcut. Ici, je vous conseille peut-être, en fonction de votre familiarité avec les langues, vous pouvez ici le mettre en anglais. En général, les navigateurs proposent aussi même une traduction en français aussi, donc vous voyez, vous allez vraiment, pour le coup, pas être perdu. Moi, je vais surtout attirer votre attention sur deux choses très très importantes. C'est ici, dans tarifs et téléchargement. Voilà. C'est très très bien fait, c'est très clair. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous y retrouver. Vous avez les versions complètes. On retrouve ici les tarifs qu'on a indiqués sur TransferPress. Le Drawcut Lite, Pro et Expert. Voilà, ici. Les tarifs sont repris ici. Vous pouvez cliquer et acheter maintenant. Et vous avez ensuite les mises à niveau. Voilà, si vous voulez, par exemple, passer de Lite à Pro pour 109 €, de Pro à Expert pour 179 €, etc., etc. Mais le but du jeu, c'est de l'acheter sur www.transferpress.fr. Vous recevrez un code VOUCHER, d'accord? Et je vous expliquerai comment le rentrer ici pour télécharger votre licence. Voilà. Donc, ce que vous avez ici, au tout début de la page, c'est aperçu des fonctions. Quand vous cliquez sur aperçu des fonctions, on voit que c'est un petit lien, je ne veux pas dire en surbrillance, mais en tout cas d'une couleur qui est différente. Et là, c'est vraiment le top de chez top, parce que vous allez pouvoir ici, avec un tableau très très simple et très bien présenté, voir un petit peu les options qui sont disponibles dans le Drawcut Lite, dans le Drawcut Pro et dans la version Expert. C'est-à-dire que là, on sait que le logiciel, n'importe quelle version des trois logiciels, vous pouvez faire, voilà, interface graphique, onglet de documents, etc. Et tout est détaillé ici sur la gauche. Et à un moment donné, on va se rendre compte que, tiens, la version Expert, on peut, avec la version Expert, faire, par exemple, des lignes lisses ou utiliser un outil qui est la brosse vectorielle, par exemple. Ben, vous savez que ici, on ne peut pas le faire avec le Lite, on ne peut pas le faire avec le Pro, il n'y a que la version Expert. Donc ça permet aussi, alors je vous rassure tout de suite, avec la version Lite, vous pouvez faire vraiment une quantité de choses incroyables. La version Pro, c'est encore plus d'options, etc. Mais vous n'allez pas être bloqué non plus avec la Lite ou il ne faudra pas non plus une version Expert à tout prix pour travailler. Pas du tout. Vous pouvez très bien travailler avec une Lite et après c'est vous, de vous-même, qui allez sentir qu'en prenant un petit peu de niveau dans le logiciel, vous allez avoir envie de goûter à des options supplémentaires à faire. Voilà, vous allez être curieux et auquel cas, c'est bien parce que vous allez pouvoir évoluer. Voilà. Et donc, vous avez vraiment ici un tableau qui est très pratique, qui est très clair, très lisible, en français bien évidemment, et, ou en anglais ou en allemand, hein. Après il suffit de choisir, et vous allez pouvoir comme ça voir ce que proposent les différentes versions. Donc après c'est tout, hein. On revient en arrière, donc vous avez déballé votre plotter, vous rendez donc sur le site Drawcut, vous allez pouvoir ici par exemple faire acheter maintenant. Et quand vous allez faire acheter maintenant, on va vous demander quoi? Votre adresse mail, tout simplement, de confirmer votre adresse mail et de rentrer le code VOUCHER que vous avez reçu par mail de la part de TransferPress. Et vous allez pouvoir, alors je vais vous le remettre peut-être en français, voilà, et vous allez pouvoir valider cette opération. Vous recevrez donc par mail le numéro
de série du logiciel que vous avez acheté. Et ce numéro de série, on va le garder précieusement dans les mails, d'accord? Vous allez pouvoir ici, dans une deuxième étape, dans tarifs et téléchargement, vous allez donc pouvoir le télécharger. Vous allez télécharger donc les full versions, voilà, les upgrades. Vous avez ici dans les téléchargements, vous n'avez plus qu'à choisir la version qu'il vous faut. Donc si vous avez acheté un DrawCut Lite ou un DrawCut Pro, vous pouvez ici cliquer tout simplement sur Download Full Version. C'est téléchargement de la version complète, bien évidemment. D'accord? Donc ça, en fonction du plotter, vous aurez soit dans la boîte un DrawCut Lite ou un DrawCut Pro, d'accord? Et vous téléchargez ici. Et quand vous allez le télécharger, vous allez l'installer sur votre ordinateur comme n'importe quel logiciel, hein. Vous allez le retrouver dans les téléchargements, vous allez double-cliquer et puis vous allez suivre les étapes qui vous seront demandées. Et avant l'ouverture vraiment du plan de travail du logiciel DrawCut, vous sera demandé le numéro de série. Il vous suffira de copier-coller le numéro de série que vous avez reçu par mail au préalable dans le logiciel. Et votre logiciel pourra fonctionner. Voilà. Donc, on a un numéro de série par poste, c'est-à-dire que si vous devez changer de poste ou si vous voulez rajouter ou rattacher votre DrawCut ou votre numéro de série à une autre adresse mail, bah, il suffit de nous prévenir et on fait le nécessaire pour changer l'adresse mail référente de ce compte. Voilà, rien n'est figé, donc c'est très pratique, c'est très bien fait, c'est très bien suivi, et voilà, je le répète, c'est donc pour un poste de travail. Voilà. Voilà ici. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport au code voucher, par rapport au numéro de série, par rapport à tout ça? C'est très clair pour vous, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions et beaucoup de demandes par rapport à ça. C'est pas grave, hein, après on réexplique par téléphone ou par mail la procédure. Donc, j'achète mon plotter, je me rends ici sur le site, je choisis la version qui correspond, je mets mon adresse mail, je répète l'adresse mail, je rentre le code voucher que j'ai reçu par transfert presse suite à mon achat, je reçois par mail, donc ça peut être dans les 30 minutes en général, hein, d'accord, ça, vous allez recevoir ça dans les 30 minutes par mail, un numéro de série. Vous, ensuite, en parallèle ou après, vous pouvez télécharger le logiciel qui correspond ici. Dans les downloads, c'est les téléchargements, vous allez pouvoir télécharger la version qui correspond, l'installer et rentrer ce numéro de série que vous avez reçu par mail, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Tout est clair? On a une question, on a une petite question. Alors, ici, je vais peut-être regarder là. Ce sera plus pratique. Très bien, bonjour à tous. Alors je regarde un petit peu les messages de chacun. On a des messages d'Espagne aussi, un grand merci. On a un message de Secabo aussi, super, ça fait plaisir. Tout est ok apparemment, ça DrawCut. Alors oui, on a une question intéressante. Merci pour la question. Alors la question est, ça sera DrawCut qui m'enverra le numéro de série ou toujours transfert presse. Ce sera toujours transfert presse, hein, c'est toujours là où vous l'achetez, mais de toute façon, les tarifs sont les mêmes. Hein, les tarifs sont exactement les mêmes. Le seul avantage pour vous de passer par transfert presse, votre vendeur, on va dire, c'est que vous allez vraiment avoir un contact, vous allez avoir un soutien, vous allez avoir des informations. Voilà, c'est ça qui peut être intéressant. C'est plus rapide, c'est plus clair dans certains cas, et donc voilà. Donc ce sera reçu de transfert presse, hein, pour répondre à la question. Ensuite, alors comment va se relier DrawCut à mon plotter? Merci, très bien, très intéressant. Eh ben, c'est très simple. Quand vous aurez
télécharger le logiciel, installer le logiciel et entrer le numéro de série. Voilà, là, il est déjà normalement connecté, mais je vais vous le montrer. Ici, si on arrive, donc le logiciel Drawcut, je vais l'ouvrir devant vous. Ici, au showroom, on a bien sûr la version Pro, la version Lite et tout ça. Vous pourrez tester même les deux, venir avec vos fichiers ou nous envoyer vos fichiers avant le rendez-vous aussi. Ça, c'est complètement possible. Voir comment travaille le plotter, comment ça fonctionne, si ça va vite, si le logiciel reconnaît bien votre document en PDF, par exemple, ou autre. Il ne faut pas hésiter, on est vraiment là pour ça, voir avec vous, pour que toutes les choses soient claires et que si la décision se porte sur tel ou tel modèle, que vous ayez au moins toutes les infos au maximum. Donc, ici, si on va pas faire un nouveau document, hein, ça permet aussi de voir un petit peu le logiciel, on a un nouveau document qui est ici, on va importer un fichier pour découper, tout simplement. Je vais prendre un petit PDF ici avec un petit homard, voilà, qu'on va utiliser pour la démo. Là, on va se rendre compte qu'on va pouvoir ici modifier la dimension. On va pouvoir rajouter des éléments, bien évidemment. Vous pouvez aussi taper du texte, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à un certain nombre de polices dans la version Lite, par exemple, et vous allez avoir accès à encore beaucoup plus de polices dans la version Pro. Vous voyez, c'est par exemple une première différence entre les deux versions de logiciels. Supprimer, revenir en arrière, revenir en avant, enfin vraiment comme vous le souhaitez. Possibilité de créer des formes aussi à main levée avec le crayon. Donc on peut imaginer une tablette graphique par exemple, ça peut être super pratique. On peut ici rajouter des formes préenregistrées, des ronds, des triangles, des carrés. Ça va se comporter un petit peu comme CorelDRAW, comme Illustrator. Hein, sincèrement, c'est très 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 complet. Je ne vois pas ce qu'on ne pourrait pas faire dans Drawcut de toute façon. C'est un logiciel qui est vraiment très complet. Et une fois qu'on a notre image ou notre vecteur ou peu importe en fait, hein, vous allez pouvoir ici, il y a une petite icône qui est bien foutu, c'est une petite pomme. Voilà, il est marqué découpe de contour. Donc je vais cliquer dessus et il me propose de créer la découpe du contour. Et ben voilà, c'était assez rapide. Il a donc défini le bord de l'élément qui nous intéressait, c'est-à-dire le contour du homard. On se rend compte ici par exemple qu'à l'intérieur, ça n'est pas creusé, ça n'est pas évidé. Donc si vous mettez dedans, on verra après que les matières que l'on peut mettre dans les plotters de découpe, ça va être intéressant de voir vraiment tout ce qu'on peut faire. On peut faire pas mal de choses. On va ici avoir, alors c'est très facile, c'est donc là en français bien évidemment, vous avez la possibilité de choisir pas mal de petits réglages, hein, d'arrondir les contours. Et ici, moi, c'est ce que je voulais vous montrer. Si vous cochez la petite case trou, vous allez évider tout l'intérieur du visuel. C'est-à-dire que si vous avez un visuel avec de la matière à enlever à l'intérieur, parce que lui ne prend au début que le contour extérieur, ben vous allez pouvoir dire non, va me chercher à l'intérieur et enlève-moi les parties dont je n'ai pas besoin. Ça, le logiciel vient de le faire tout simplement en cochant cette case. Je vais donc accepter et j'ai ici mon contour de découpe. Ensuite, pour lancer la découpe, ben, ce sera très simple. On aura ici un petit porte-outil avec une lame. C'est un petit logo qui est très bien fait, qui est très parlant. On va cliquer dessus. On va cliquer sur voilà, le petit porte-outil et vous allez pouvoir ici, on va vous dire voilà, tu as une laisse de autant, le logo fait autant, je vais découper ici, donc on va pouvoir lancer la coupe sélectionnée, tout simplement. Pour répondre à la question de base qui était l'installation du plotter, de toute façon, quand vous avez téléchargé le logiciel Drawcut et que vous avez connecté, on le voit ici, avec le câble USB, le plotter à votre ordinateur, que vous allumez votre plotter, de toute façon, il va vous proposer de raccorder automatiquement le plotter de découpe au Drawcut. Hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Même si des fois vous perdez la connexion, etc.,
avec le plotter, ça peut arriver, pas de problème. De toute façon, quand vous allez lancer une découpe, s'il a perdu la connexion, il va vous prévenir et il va vous dire recherchez le plotter. Vous allez pouvoir retrouver le plotter direct et en 2 clics, vous allez être remis en communication l'ordinateur et le plotter de découpe. Donc ça se fait, on va dire, on peut dire de manière quasiment automatique. Alors je vais rebasculer un petit peu ici sur le chat pour voir un petit peu si on a des questions. Donc comment se relier AdroCut à mon plotter? Donc ça je viens d'y répondre, hein. Ça se fait automatiquement en branchant le câble et en allumant le plotter. Ils vont se mettre en communication tous les deux, ils vont juste vous demander de valider, ok, si le plotter a le droit de, etc. Et puis il n'y a pas de souci. Alors je vais rendre la tablette ici pour la connexion du chat. Ici, je peux importer mes propres polices également, ou cela dépend de la version de DrawCut. Alors, vous avez ici, je vais vous montrer, dans le DrawCut, on va annuler ici ce qu'on avait fait. Quand on tape donc du texte, ici, vous avez accès à plusieurs polices. Vous allez pouvoir ici rajouter des polices supplémentaires que vous avez vous. Et bien sûr, c'est vrai, dans la version Pro, la liste des polices ici enregistrées est plus importante. Je ne pourrais pas vous dire combien exactement, mais vous avez déjà ici, regardez, c'est quand même... c'est un peu énorme déjà. Dans Pro, il y en a encore plus et vous pouvez bien sûr en rajouter. Ça, c'est complètement possible. Alors, ici. Alors, plus de son. Est-ce que le son est revenu entre deux? Parce que j'avais un petit peu loupé la question. Le son est revenu. Parfait. Merci, 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 Gilles. Alors, ici, peut-on importer un fichier créé sur Illustrator avec juste un contour? Faut-il une couleur spécifique de contour? Eh bien, très bonne question. Non, c'est assez libre. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement envoyer un fichier PDF que vous avez fait dans Illustrator avec uniquement le contour. Il va lui se caler sur ce contour sans couleur spéciale. Ça peut être en noir, ça peut être en bleu, ça peut être en rouge, peu importe. Et vous allez aussi pouvoir donc envoyer que ce soit en PDF. Ça peut même être aussi une image. Ça peut être du JPEG ou du TIFF. Moi je conseille dans ces cas-là en noir et blanc, comme ça permet à DrawCut de retrouver plus facilement le contour de l'image. Bien sûr, si vous avez une image pixelisée, vous allez peut-être avoir une découpe un petit peu en escalier, mais on va dire que jusqu'à à peu près, alors on va dire normalement 300 dpi et à la taille vous aurez un contour de découpe qui sera lisse et parfait. Moi, je peux vous dire que vous pouvez descendre un petit peu. Si vous avez que du 220 dpi ou du 200 dpi, ça va très bien fonctionner aussi. En dessous, on va commencer à avoir des découpes qui vont être un petit peu, éventuellement en escalier, un petit peu moins lisse et moins belle, bien sûr, qu'une image à 300 dpi et à la taille. Voilà. Voilà. Alors n'hésitez pas au niveau des questions, là, les polices et contours de coupe, c'est très bien. J'espère que c'est clair pour vous, que j'ai bien répondu à la question. N'hésitez pas si c'est pas clair ou s'il y a besoin d'un complément d'information. Moi je vais y répondre bien évidemment. On a vu ici que l'installation était assez simple. Ici c'est je dirais que c'est vraiment une formalité. Le plotter de découpe, c'est important. Alors ici, vous allez le voir aussi sur la caméra. Vous avez la possibilité de rentrer un morceau de flex, comme bien évidemment une bobine. Alors, voilà, ici, ça peut être un morceau de flex, il n'y a pas vraiment de minimum, on va dire à peu près 50 cm par 50. Vous pouvez ici, bien sûr, mettre des bobines, il existe beaucoup de flex en bobine de 30. Bon, la majorité des flex sont proposés en 50 cm, mais vous savez que vous avez de la marge. Ici, on peut mettre aussi bien du 30 cm
que du 50 cm, que du 60 cm. Voilà. Hein. En général, chez n'importe quel fabricant ou vendeur de médias, ça va être du 30, du 50, du 60. À peu près ça. Donc c'est prévu pour, bien évidemment, tous les plotteurs de la gamme. Et ça, je le répète, c'est important aussi que ça soit clair pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous revenez ici sur l'ensemble des plotteurs qui sont proposés, ici vous savez que vous pouvez mettre une lèse maximale de 42 cm. Donc si vous voulez acheter des bobines de 50 cm, bien évidemment, vous allez vous orienter sur un C64. Hein. Voilà. Je répète, la gamme C correspond au moteur pas à pas. La gamme S correspond à des ici servomoteurs, et ici la gamme T, ce sont une génération avec un capteur optique, un lecteur de repères vraiment très performant, très rapide, automatique, etc. Hein, voilà, retenez ça. Les C moteur pas à pas, les S servomoteurs, et les T on a le servomoteur bien évidemment, et un système donc de repérage, la pose Q. Voilà. Pour ce qui est du plotter, alors on va changer de caméra, comme ça vous verrez un petit peu. Ici j'espère que tout le monde voit bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau du plotter de découpe? Oui, pas de... Voilà, vous voyez, c'est bien pour vous. Comme ça, je vous montrerai pour charger le média, et 2-3 petites astuces sur le plotter, ça peut être intéressant. Alors, est-ce que oui, il y avait une petite question entre deux. Est-ce que l'image doit être vectorisée? C'est moins risqué. Alors, c'est toujours mieux quand c'est vectorisé, bien évidemment, mais c'est pas obligatoire. Hein, pas obligatoire. Une image, ça peut fonctionner très très bien. Un nettoyage du plotter. Est-ce qu'on doit faire un nettoyage du plotter? Eh bien, écoutez, nettoyage du plotter. Moi, je dis toujours éviter d'avoir des poussières dessus. Ça peut quand même être bien, parce que avec des fois, on a une sorte de une petite réaction électrostatique aussi, ça peut arriver avec des médias, donc ça évite de salir ces médias, ça évite, voilà, mais il n'y a pas d'entretien particulier à faire. Vous avez ici une bande Téflon qui se change très facilement. C'est-à-dire que vous allez la décoller tout simplement à l'aide d'un petit cutter ou d'un petit outil qui va bien pour pas abîmer bien sûr le châssis du plotter. Vous allez la décoller, elle s'enlève quasiment toute seule. Vous allez nettoyer avec un alcool ménager et un chiffon les traces de colle qui pourraient rester sur le châssis suite à l'enlèvement de la bande Téflon. C'est la bande Martyr. Et vous allez pouvoir la remplacer par une neuve, très simplement, que vous retrouvez dans accessoires. Ça coûte pas très cher et ça peut être bien. En fait, si vous voulez, c'est une bande Martyr qui des fois, comme son nom l'indique, va subir un petit peu la pression de la lame, va subir des coups de lame aussi, etc. Donc ça se change très facilement. Les galets aussi, c'est très simple. Il suffit si vraiment vous voyez que les galets sont encrassés, sont un petit peu trop lisses, et puis le média a tendance à glisser, un chiffon, de l'alcool ménager, vous allez pouvoir nettoyer ces petits galets en caoutchouc. Ça va vous permettre de gagner en accroche. C'est important que les galets soient en pleine forme. Hein, c'est ce qui permettra aux médias d'être bien en contact avec ici le grit roller ici qui est à l'intérieur. C'est un petit rouleau, lui, qui est en métal, voilà, et qui vient coincer le média. Le liner du média. Alors il est en métal, c'est pas gênant parce que le liner, c'est pas embêtant. Hein. Là on met du caoutchouc au-dessus. Pourquoi? Parce que là la matière est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile. Donc sur les modèles, ici vous avez un porte-rouleau. Donc ça c'est top. Voilà. On voit que tout le monde voit bien, donc ça c'est nickel. Vous avez ici un porte-rouleau qu'on peut entièrement démonter. On va pouvoir donc passer la bobine de flex ou de média. Alors je vais en profiter de vous parler des médias que l'on peut mettre dans un plotter. Alors, on peut mettre beaucoup de choses dans un plotter. C'est-à-dire qu'on peut mettre des vinyles, bien évidemment. Pour du véhicule, on peut mettre aussi
du flex pour textile, bien évidemment. Donc, principalement sur un plotter de découpe, comme on n'a pas l'impression, on va travailler avec ce qu'on appelle du teinté masse, c'est-à-dire du bleu, du rouge, du vert, etc. On va découper dedans. On peut faire plusieurs découpes et après faire du multipose, hein, sur véhicule, sur vitrine, sur panneau, sur textile aussi. Hein, voilà, ça vous connaissez un petit peu le principe. Mais on va pouvoir aussi mettre, par exemple, du papier. C'est-à-dire que des fois, pour du traçage de plans, et il faut savoir que c'est beaucoup utilisé, on enlève le porte-outil avec la lame. On rajoute le porte-outil avec le crayon. Je rappelle que tout à l'heure, on a vu dans la petite boîte, il y a toujours un porte-outil parce que historiquement parlant, les plotters de découpe étaient beaucoup utilisés pour le traçage de plans. Hein, c'était super pratique pour ça, c'est toujours utilisé d'ailleurs pour ça, mais maintenant c'est vrai que le plotter on fait plein de choses avec. Voilà. Hein, ici on va pouvoir donc venir refermer le porte-mandrin, tout simplement. On va le coincer dedans. Voilà. Après tout est réglable. Hein. Ici on peut tout ajuster, tout régler. C'est assez facile. On peut même le fixer. On peut venir le poser directement dans le plotter. Voilà. Ici, on se rend compte. Alors, ici, je vais mettre de l'autre côté, comme ça, ce sera plus facile pour vous. Voilà. De ce côté-ci, comme ça, vous verrez bien avec la deuxième caméra. On va pouvoir donc passer le média tout simplement ici, par-dessus. Alors, on va vérifier que, voilà, ici vous avez une petite barre, vous voyez derrière, il y a une petite barre. On se rend compte que quand on la baisse, les petits rouleaux se mettent en pression et quand on la relève, les rouleaux se soulèvent, ce qui nous permet ici de placer tout simplement le média. Voilà, on va l'aider un petit peu de l'autre côté. On va le positionner ici, on va essayer de le caler. Alors tout est amovible, hein, si jamais vous voulez regagner un petit peu dans un sens ou dans un autre. Il y a des petites vis ici, vous dévissez et ça vous permet d'ajuster ici le mandrin pour maîtriser un petit peu la lèse et l'emplacement de la bobine dans la machine. Donc là, bah, ça a glissé, c'est pas grave. Hop, on va remettre ici, on va remettre le média. Là, on va regagner un petit peu pour dire de vraiment utiliser un maximum de la lèse. Le tout, ça va vraiment être, moi, ce que comme repère, c'est d'avoir bien sûr le galet ici de droite sur le média et d'avoir ici, vous allez avoir un galet ici, puis ainsi de suite, pour être vraiment en contact et que le média ne glisse pas. Hein. Donc, là, on va pouvoir... Voilà. Et une fois que vous avez réglé votre tension, que vous avez vu un petit peu votre parallélisme, bah, faut pas hésiter, vous allez pouvoir le rembobiner et le placer. Voilà. Soyez pas non plus trop loin, ici, mettez-lui une petite bande d'amorce quand même, qu'il ait de quoi travailler, se repérer, se déplacer. Voilà, sans trop gaspiller non plus. Hein. Donc, là, ici... Je vais regarder. Hop. Pour, si jamais vous devez comme ça récupérer un petit peu, c'est très simple. Vous tenez le porte-mandrin et la petite vis de réglage à l'arrière. Pour refaire, alors je vais le refaire à la main ici comme ça. Et ça vous permet de déplacer comme ça un petit peu le média pour se rapprocher du galet. Et on repasse tout simplement par l'arrière, ici, hop, on l'aide un petit peu, et comme ça, on est bien. Voilà. Et une fois que vous avez un bon placement, un bon réglage, vous allez tout simplement baisser la petite manette qui est à l'arrière. Ça va donc mettre en pression les pinch rollers sur les grit rollers et coincer le média entre les deux, tout en lui laissant bien sûr un petit peu de mouvement. Là, on l'a vu tout à l'heure, c'est les petites consoles ici hein, qui sont rajoutées ici, dans lesquelles on peut poser ses lames, ses porte-outils, ses outils de travail. C'est très pratique. Vous voyez, ça se glisse tout simplement sur le pied du plotter de découpe. Ça, c'est un accessoire qui est super intéressant, très pratique.
Vous pouvez racheter ça par la suite, hein. Encore une fois, c'est du matériel qui peut évoluer, tant au niveau logiciel, tant au niveau accessoire. Donc ça, c'est pour commencer, vous pouvez avec un budget minimum, vraiment avoir un truc bien complet. Si après vous voulez un petit peu évoluer, vous voulez rajouter des options, etc., c'est complètement possible. Donc ça, c'est un produit qui est suivi et qui sera toujours suivi. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez de nouvelles questions par rapport aux médias. On a parlé qu'on pouvait quasiment tout mettre, hein, dans un plotter de découpe, que ça soit des bobines, que ça soit des feuilles. Voilà. Au niveau des feuilles, je ne vais pas vous dire à peu près, il y a un minimum, hein, c'est-à-dire que vous avez une laisse de minimum 30 par exemple 40. Ça peut être un morceau de flex des fois pour éviter les gaspillages. Réutiliser une fin de bobine, réutiliser une petite feuille aussi, parce que certains aussi vendent du flex ou du vinyle en format A4, A3, etc. Donc ça, c'est complètement possible. Vous n'êtes pas contraint à mettre une bobine ou minimum 1 mètre linéaire. C'est assez large. Ici, vous avez un bouton. Donc sur le côté ici, on a le câble USB qui est relié à l'ordinateur. Vous avez donc le câble ici à gauche d'alimentation. Hein, alors je vais repasser sur la deuxième caméra. Ça va. Ici, le câble d'alimentation, c'est une prise classique, 220 volts, prise traditionnelle, avec un bouton d'allumage et d'extinction. Vous pouvez l'allumer et l'éteindre ici. Vous pouvez tout le temps le laisser brancher, hein, ça, il n'y a aucun problème. Vous avez, donc ici, on avait vu le panier, le tablier de la machine. Vous avez un petit rail ici, dans le tablier de la machine. Ben, c'est très simple. C'est un petit rail dans lequel vous allez pouvoir caler en fait la lame de votre cutter à l'intérieur, et c'est fait pour. Vous allez pouvoir couper votre média une fois que le travail sera terminé. Donc ça, il ne faut pas hésiter. On met sa lame dedans et hop, on va pouvoir couper le travail une fois que le travail est terminé pour le retirer et procéder à l'échenillage ou autre. Voilà. Donc une fois que le plotter sera allumé, il va vous indiquer ici avec move et millimètre un axe X, un axe Y. Puisque en fonction du média, bien sûr, que vous avez rentré en machine, vous allez positionner votre démarrage pour éviter le gaspillage et démarrer à un endroit précis du flex. C'est-à-dire que vous pouvez faire une découpe ici, vous dites « Ah bah j'ai oublié de… » Ben, c'est pas grave, on va redécaler et on va redéfinir par exemple ici un point 0, ce qui fait qu'on va pouvoir travailler comme ça sur toute la lèse et vraiment intervenir, rajouter des choses si besoin à tel ou tel endroit. Donc c'est vraiment très économique et très pratique et vous voyez ça se fait très rapidement, hein. En avant, en arrière, ici la possibilité de déplacer et de redéfinir en fait un point 0, un point de départ à la prochaine découpe. Bon, n'oubliez pas, hein, on aura une petite surprise à la fin du webinaire, hein, pour tous ceux qui ont suivi le webinaire, parce que je vois qu'il est déjà 11h50, ça passe très très vite. Voilà. Alors, la précision de découpe est-elle identique si on positionne son flex plus à droite ou à gauche du plotter? Alors, c'est vrai qu'on a toujours un point de départ qui est obligatoire à droite. C'est-à-dire que ici, on va le voir ici, de toute façon, hein, le plotter de découpe a des points de démarrage ici à droite. Et les points de fin vers la gauche, si vous voulez, ont peu d'importance, si je puis dire. On a une découpe qui doit être identique sur toute la largeur de la lèse, que ça soit à droite ou que ça soit à gauche. Il faut surtout vérifier le niveau de votre plotter de découpe. Quand vous installez un plotter de découpe, vous l'installez, vous le mettez en place en fonction de votre sol et l'endroit où il va être positionné. Il faut mettre un niveau à bulle et vérifier que votre plotter est de niveau. S'il n'est pas de niveau, vous allez corriger ce niveau avec des cales et c'est très très important pour avoir une belle découpe bien régulière. Donc pour répondre à la question, la découpe, elle est bonne partout, sur toute la largeur de la lèse, sur toute la largeur de travail. Voilà.
Alors, est-ce possible de couper du carton plume ou il est trop épais? Alors, carton plume, ça me paraît un petit peu trop épais, puisqu'on a une épaisseur du médium maximal qui doit se trouver entre 2 et 3 mm, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Donc, si on est sur des matériaux trop épais, ça peut être compliqué, puisque on aura trop de pression entre les galets du haut et le grit roller du bas, et on va avoir un média qui va soit s'abîmer ou soit qui va créer un bourrage papier. Donc le carton plume, on va peut-être éviter. Si on parle de carton plume, carton mousse, j'espère que c'est la même chose. Voilà. Les galets sont-ils déplaçables horizontalement? Alors, on peut les déplacer de gauche à droite. Ici, vous avez la possibilité de, bien sûr, la poignée est déverrouillée, la possibilité, alors, ouais, je suis peut-être ici, je vais peut-être me mettre ici, ce sera plus facile pour vous. Voilà, vous avez la possibilité de déplacer les galets, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est super pratique. Et pareil, vous avez une petite vis à l'arrière, vous allez pouvoir régler la pression de ces galets, puisque si par exemple un média vous crée un bourrage papier parce qu'il est trop épais ou parce qu'il accroche un petit peu de trop, ben vous pourrez tout simplement baisser la pression, et sur un média plus fin qui lui ne serait pas entraîné facilement ou qui se comporterait mal, qui se déplacerait mal dans le plotter lors de la découpe, vous allez pouvoir resserrer aussi, resserrer, desserrer. Derrière les galets, vous avez donc sa coulisse où vous pouvez resserrer ou desserrer. Alors le temps de prod d'un format A3, c'est très rapide, puisque le plotter de découpe peut monter à plusieurs dizaines de centimètres par seconde, c'est-à-dire que si on va découper des finesses, on va peut-être découper à 50 cm par seconde parce qu'on veut y aller doucement. Si on a des choses, des grandes lettres, des choses très simples à découper et qu'on a du mètre linéaire à faire, on va pouvoir monter à plus de 100 cm par seconde. Donc c'est-à-dire que pour un A3, on peut imaginer qu'en moins de 20 secondes, ça soit terminé. C'est très rapide. Merci, écoutez, de rien, merci aussi pour vos questions, n'hésitez pas. Voilà, donc là je pense que j'ai fait le tour des questions pour l'instant, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Ici, donc on a mis le plotter, une fois qu'on a positionné son point de départ, et puis je vais le mettre comme ça, vous verrez bien, vous appuyez sur OK tout simplement. Vous allez avoir des informations de vitesse et de force. Vitesse. 60, alors là on est à 756 mm par seconde, ce qui me paraît très correct. On a la force, on est à 33 grammes force. Alors le gramme force, on a déjà fait un webinaire là-dessus, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement faire ici un petit test cut. Vous allez découper, vous l'avez dans une précédente vidéo, on a un petit rond avec un triangle, on retire le rond, il y a suffisamment de force. Si on retire le triangle et que le liner est trop marqué, on baisse la force. Donc ça c'est très simple, il suffit d'appuyer sur test, il lance un test, vous pelez avec un petit crochet, avec un petit outil, comme ça c'est plus pratique, vous constatez et vous mettez plus ou moins, ici vous avez le bouton force, plus, moins, le bouton speed, si vous voulez un peu plus de vitesse, un peu moins de vitesse. Donc ça, je dirais que là, il n'y a pas besoin de rentrer dans un menu ou quoi que ce soit. C'est directement accessible et il est marqué en plus sur les boutons. Réglage, pause s'il y a un problème, test pour lancer le test de découpe et le réglage ici du speed. On voit que ça réagit très vite, très vite là tout de suite en appuyant sur le bouton. On va pouvoir baisser ou augmenter la vitesse et on va pouvoir augmenter ou baisser la force. Voilà. Moi, ce que je fais aussi, c'est que on peut vérifier que ça passe bien, qu'il n'y ait pas d'obstruction, que les galets soient pas trop serrés. On va faire ça ici. Je revalide par OK ma position. Il m'indique de nouveau speed et force. On va tout de suite ici. Alors, est-ce qu'on peut connecter son plotter en Wi-Fi? Non, on est obligé pour l'instant de se connecter avec un câble. Voilà, donc peut-être que prochainement, peut-être que ces cabots éventuellement proposera des plotters en Wi-Fi, mais pour l'instant, ça n'est pas prévu. Alors, chaque galet doit forcément être positionné sous chaque repère blanc.
Alors, vous devez toujours, pas forcément, hein, pas forcément, vous pouvez sortir les galets du milieu ou rapprocher le galet de la fin. Non, ce qu'il va falloir surtout, c'est démarrer dans une zone ici blanche et éventuellement non, parce que vous voyez ici la lèse, on verra tout à l'heure, va découper ici, donc ça peut être sorti, mais le problème si c'est sorti, c'est que vous n'allez plus être en face de la roulette en métal qui est en dessous dans le châssis, donc ça peut des fois glisser. Donc vous pouvez les sortir, c'est pas obligatoire, mais par contre c'est quand même mieux de les mettre dans les repères blancs quand c'est possible, uniquement quand c'est possible, parce que ça va augmenter l'accroche, le maintien du médium. Ici, on va tout de suite aller dans le draw cut, qui est ici. On va garder ça, hein, on va supprimer le petit texte par exemple. Voilà. Ici, on va supprimer. Ici, on a le petit homard qu'on a pris en exemple tout à l'heure, où on a, je vous le répète, appuyé sur l'outil de découpe de contour. Là, on va pouvoir procéder à la découpe. Donc, sélectionner le modèle. Il a donc bien repéré le plotter de découpe, il n'y a pas de souci. Largeur du support. On va tout simplement ici demander de couper la coupe sélectionnée. Voilà. Là, on va avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir, reprenant les informations du plotter, de la lèse, de la taille du fichier. Donc ça permet de faire un contrôle avant et de modifier si besoin, ça il n'y a pas de souci. Voulez-vous procéder à la découpe? Je vais cliquer sur oui et voilà. On peut se rendre compte que le plotter est déjà parti, mais c'est assez réactif. Il découpe, voilà. Donc là le petit homard, on est à 58 cm par seconde. Voilà, on pourrait accélérer. Voilà. Alors, écoutez, pendant que le plotter découpe, on verra après donc le résultat. Je tenais bien sûr à vous remercier, ainsi que toute l'équipe Transfert Press, vous remercier pour votre participation, vos questions. Vous êtes à chaque fois présent aussi sur les webinaires. C'est vous qui faites vivre le webinaire aussi, j'insiste là-dessus. Donc ça nous fait très plaisir. Un grand merci. Et donc, on va vous offrir un code promo. Un code promo. Alors ça est super intéressant, qui sera valable jusqu'au 6 octobre. Donc c'est une fenêtre assez courte, hein, qui est valable aujourd'hui, bien évidemment, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 octobre 2023 de cette année, qui pourra vous faire bénéficier de 50 € de remise pour l'achat d'un plotter de découpe. Voilà. N'importe quel plotter de découpe de la gamme, avec le code promo, vous bénéficierez d'une remise de 50 €. Donc là, ici, ce sera le code plotter avec un S50 tout collé. Hein, le service ici va l'indiquer, bien sûr, vous allez le retrouver un petit peu le code promo, bien sûr, sur la vidéo et en live. Hein, là, je pense que vous avez dû le voir. Donc c'est PLOTTERS50. Voilà. Uniquement valable jusqu'au 6 octobre. Si vous avez la moindre question, le moindre besoin en plus de ce qu'on a pu voir ensemble, ça passe très vite, 1 heure, n'hésitez pas, prenez votre téléphone, envoyez-nous un mail sur contact@transferpress.fr, appelez-nous donc au téléphone bien évidemment, au 03 20 761 461. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Il y a vraiment du monde qui pourra vous répondre et vous guider. N'hésitez pas à profiter de ce code promo que vous pouvez rajouter ici dans votre panier directement. Vous allez voir, ça s'applique automatiquement. Voilà, donc ici entre deux, la découpe s'est effectuée. Voilà. On va pouvoir mettre un petit coup ici, donc de cutter via le rail, hein, et pouvoir écheniller et ensuite poser sur du véhicule, sur du panneau, sur du t-shirt en l'occurrence. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, ça me paraît bien. Hein. Merci à tous. Merci beaucoup, très gentil, beau petit message, bah c'est très sympa, très sympa. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, encore un grand merci à vous tous et à très bientôt sur Transfert Press.